Bienvenue à mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour les énergies de cette pleine lune du 27 novembre en gémeaux. La dualité intérieure, le yin, le yang, le féminin, masculin, sacré, etc., etc. Votre part de lumière, votre part d'ombre. Allez, 3 choix s'il vous plaît pour mes signes de terre, d'accord. Premier choix, deuxième choix. Ah non, désolé les amis, j'en prends qu'une par une. Et troisième choix. Non. Ok, dis donc, ça a réfléchi, hein. Ça veut vous en dire. Ouh là là, je vais en avoir beaucoup, je pense, parce que dis donc, ça n'arrête pas. Ok, allez. Donc, choix numéro 1, l'élévation. Choix numéro 2, l'héritage. Et choix numéro 3, la réussite. Eh bien, écoutez, ma foi, si ça pouvait être votre guidance intégrale, ça serait parfait. Donc, oui, à être vraiment moi, je vous emmène vers votre vrai vous. Donc, je reste intègre. Je ne cherche pas à choper le maximum de gens sur YouTube en vous projetant déjà dans les énergies 2024. Je préfère vous conscientiser réellement qui vous êtes et ce que vous avez besoin de comprendre sur vous pour continuer ce chemin de vie et ce nouveau paradigme 2024 jusqu'à 2027. Voilà pourquoi. Et puis voilà, il y a encore le mois de décembre à faire. Et franchement, en une journée, on peut changer énormément de choses en soi. Donc imaginez un petit peu, en un mois et demi, tout ce qu'on peut faire. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez. J'accorde mon agenda à vos horaires de bureau, je travaille même le week-end. Toutes les infos sont en dessous pour réponses gratuites, questions abonnées et les consultations. Il y a même un lien qui décrit mes 2 tarifs très abordables, etc. Alors, domaine général, social, pro. J'en étais sûre que la carte de l'élévation, ça allait pas du tout être l'élévation dans le sens où on pense. Bon. 2 secondes, hein, je termine ma phrase parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Ah, d'accord. Énormément de monde toxique, négatif, qui vous bloquait vos chemins de vie, vos idées, votre conscientisation de vous, qui vous êtes vraiment, vont être bloqués grâce à cette pleine lune en Gémeaux. Et oui, tant pis pour eux. Ceci est fait. Donc, le multidimensionnel, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, vos guides, vos anges, vos défunts, se charge des autres pour que vous puissiez vous ancrer et vous offrir à vous-même la joie, le bonheur, votre bien-être, à vous nettoyer vous et nettoyer vous votre maison. Enlevez vous-même ce qui ne va pas. Domaine général, social et pro pour messieurs, mesdames, mes amis taureaux, vierges et capricorne. Bah tiens, c'est sûr, vous, ça va être assez... Voilà, d'accord. L'idée, c'est de repartir à nouveau. Nous ne sommes pas sur une chaîne domaine médical, hein, et toutes les pathologies, c'est tout un domaine qui est médical. Là, vous êtes sur une chaîne holistique ésotérique, entre autres. Donc, parce qu'il y a une idée pour votre nouveau chemin de vie, il y a une sorte de nouveau départ relatif à toutes les... Ça y est, le mot est parti. Faut presque parler trop vite quand on canalise, et moi, j'essaie de bien peser mes mots relatifs à tout l'impact que ça a, merci, tout l'impact que ça a sur votre santé, qui n'est plus possible, qui n'est plus recevable dans votre nouveau paradigme. Il y a un travail à faire sur votre santé et votre corps. Ouais. Merci pour eux, pleine lune en Gémeaux. Vous faites mal. Vous gardez des choses pour vous, vous bloquez des choses de vous, et ça commence à avoir un peu trop d'effet sur la santé, manifestement. D'accord. Arrêtez de trop réfléchir sur ce que devrait être, faire votre entourage, toutes choses confondues, amis, etc., etc., famille, d'accord. Laissez leur cerveau réfléchir pour eux. Arrêtez d'utiliser vos neurones pour les autres. Là, vous vous faites du mal.
L'idée, c'est de regarder à l'intérieur de vous, hein, aller vers qui vous êtes, vous. Parce que des solutions et des idées, amis Taureau, Vierge, Capricorne, vous en avez plein pour les autres. Mais à quel moment vous vous rendez compte que c'est une sorte de masque pour pas vous regarder vous à l'intérieur, et là, l'univers ne vous laisse plus le choix. Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous faites du mal pour le bien-être des autres? Qu'est-ce que vous vous faites du mal pour mettre en sécurité les vôtres? Stop. Ouais. C'est ce que je viens de leur dire. L'univers ne veut plus que vous mettiez à mal votre santé, qu'elle soit neurologique ou autre d'ailleurs, puisque je parlais de neurones, hein, que vos neurones vous servent pour vous maintenant. Vous avez une forte capacité de ranger, de classer, de penser, une stratégie intrinsèque qui vous est propre, signe de terre, que vous utilisez à mal. L'univers veut que vous les utilisiez pour vous. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer dans votre monde matériel. Énormément de choses qui vont changer dans votre monde matériel. Si vous êtes trop épuisé à chercher la sécurité pour les autres, ben vous allez passer à côté. Ouais, énormément de choses qui vont changer dans votre domaine matériel, financier. Écoutez bien votre intuition pour aller là où vous devez être, mais pour vous. Ne vous mettez pas en échec pour trop réfléchir pour les autres. Ouais, ouais. Vous trahissez vous-même à... Vous vous mettez en œuvre uniquement pour les autres. C'est presque une trahison de vous-même. Ce sont des masques pour pas aller regarder à l'intérieur de vous. Là, vous avez plus de choix. C'est hyper, hyper, hyper important. Il faut maintenant que toutes vos capacités dont je vous parlais, vous êtes des gens stratégiques, ordonnés, clairs, concis, pensés. Vous avez une capacité très, très puissante en ce sens. Vous ne la bloquez plus, quoi. De toute façon, voilà, pleine lune en Gémeaux ce faisant, on va bloquer ce côté-là de vous maintenant. Vous puissiez aller vers vous mettiez en action pour votre destin, pour les plans de votre être, votre bien-être, à l'écoute de votre monde intérieur. Hein, ouais, voilà. Mettez, voilà, on se concentre sur soi et on met à distance tout le côté relationnel. Parce qu'en fait, vous oubliez vos rêves et vous oubliez tout ce que vous êtes capable de mettre en œuvre, surtout vous les signes de terre, pour un nouveau boulot, tout ce qui est du domaine matériel. Mais seulement, voilà, stop. Si nécessité il y a, effectivement, mettez-vous effectivement devant un miroir pour vous dire, bah, mon autre, c'est moi. Qu'est-ce que je lui conseillerais si mon autre, c'était moi? Il faut vraiment que vous le fassiez. Il faut que vous alliez puiser en vous toute une énergie pour vous, parce que ça commence à avoir des effets sur votre santé mentale et autres, de tout le temps s'inquiéter pour les autres. Ben voilà, c'est ça. Stop, 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 stop. Stop de culpabiliser pour les gens que vous aimez qui vont pas bien, qui se prennent la tête, pour qui c'est compliqué. Stop. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. Vous êtes votre propre univers. Apportez-vous à vous ce que vous apportez aux autres. Vous non plus, vous n'allez pas bien. Je vais passer à votre domaine sentimental. À tout de suite, je m'épose pour ranger les cartes. Voilà, j'ai rangé les cartes. Passons au domaine sentimental avec les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Pour mes amis signes de terre, messieurs, mesdames, Taureau, Vierge et Capricorne. Elle veut sortir celle-là, hein. Elle reste bien collée à mon doigt. Celle-ci aussi, très bien. Alors, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, le soin de soi pour aller vers ce qu'on aime et se combler soi-même. Bah tiens, regardez les énergies générales que j'ai canalisées. Arrêtez de souffrir pour le mal-être des autres. Vous êtes en train de vous rendre malade pour les autres. Que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, hein, les célibataires, ça peut concerner la famille, les amis, les gens que vous aimez comme des frères et sœurs. Est-ce que vous en avez de beaux des amis autour de vous, hein, il y a de belles amitiés. Hein. C'est dommage, ne passez pas à côté de gens bien.
pour favoriser des gens qui vous intoxiquent l'esprit. Alors, voilà. Il y a une idée dans le domaine sentimental avec les énergies de cette pleine lune en Gémeaux de revenir et de se rapprocher uniquement, donc ou rester seul et prendre soin de soi, ou de se rapprocher uniquement des gens qui eux aussi prennent soin de vous, à leur façon certes. Mais ça permettra avec, j'ai encore cette notion de mise à nu, euh, ça vous permettra de vous autoriser, d'être vraiment qui vous êtes, cette mise à nu, et d'amener de nouvelles personnes ou des personnes, des belles personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous ou non loin, ou qui arrivent, qui vont vous apporter un éclaircissement. Et là, vous comblez d'une autre façon. Vous n'aurez pas à en faire trop pour les attirer, vous n'aurez pas à en faire trop pour les garder auprès de vous. Dit-on de préciser. C'est important pour pas retomber avec des fausses personnes ou des personnes qui n'utilisent comme objet que votre corps ou qui vous emmènent dans des triangulaires. Le domaine sentimental a énormément d'importance et de nettoyage pour vous, signe de terre. Celle-là veut sortir, donc je vais la prendre. Ah. Voire même vous êtes désagréable, si je puis me permettre, avec tout le respect mutuel qu'on a, vous et moi, ensemble. Vous êtes même désagréable avec presque les seules personnes qui, elles, ont toujours été là, ont toujours pris des nouvelles pour vous. Parce que vous vous préoccupez de personnes qui peuvent très bien, avec leur capacité, s'occuper d'elles-mêmes. Mm. Vous en demandez du coup trop à ces personnes-là. Je pense aux gens en couple, là. Vous, vous êtes vraiment dur avec vous-même, hein. Du coup, vous demandez un niveau dans le domaine sentimental aux gens que vous rencontrez, dont vous vous entourez et tout, qui est difficile à tenir sur du long terme et de la pérennité. Ce qui vous est conseillé à vous aussi dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges, vos défunts, chacun son nom de sa vérité et ses croyances, vos anges gardiens, vos guides spirituels, c'est effectivement d'échanger verbalement. Il y a une notion de s'entraider, de s'aider, mais pour les célibataires, vraiment encore vous aussi, trouvez la personne qui aura eu le même vécu que vous. Vous vous entourez dans l'amitié, c'est une très bonne chose, de personnes très différentes avec des chemins de vie très différents pour vous apporter des clés les uns les autres. Ça, c'est une bonne chose. Pour les gens en couple, célibataire ou triangulaire, il y a une notion d'arrêter de chercher des clés dans la différence. Là, c'est vraiment une notion d'union de personnes qui vous ressemblent pour pouvoir être éclairées par l'intérieur dans le domaine sentimental. Eh yo, magnifique, et se combler. Et se combler, mais différemment. 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 Il y aura ou plus de douceur, ou plus au sens charnel, des choses que vous vous autorisiez pas avant, que vous autoriserez maintenant. Ben voilà, je viens de le dire. Donc, ou douceur, ou quelque chose de très... Une sorte de jeu, des jeux sexuels que vous vous autorisiez pas avant. Alors que vous en avez les capacités, vous pouvez tout à fait vous mettre en œuvre là-dessus. Je pense aux couples là, qui peuvent peut-être exploiter une partie de leur pouvoir créateur en ce sens. Vous découvririez, messieurs, mesdames, des choses que vous n'imagineriez même pas en vous dans le domaine sentimental. Ouais. Une autre façon de vous voir, un vrai changement en vous avec la tour à côté, le pendule à tour. Ouais. Ça y est, ça colle. Plus de stabilité, plus de douceur envers vous, donc du coup autour de vous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est même la clé. C'est la clé pour vous. On vous emmène ailleurs autrement, mais c'est pas à l'extérieur que ça se passe pour vous dans le domaine sentimental. Regardez bien les énergies générales que j'ai canalisées. Mais là, on vous emmène ailleurs vers un autre vous. Vous vous autorisez pas d'être certaines choses parce que vous prenez trop de temps pour les autres. On vous emmène vers un autre vous, hein. Ah ouais, là, il y a des rencontres, mais des attirances, ben voilà. Tout doit mourir à l'intérieur de vous pour renaître autrement.
Voilà, c'est tout. C'est tout. Toute l'énergie que vous dépensez pour aider les autres, les gens que vous aimez, hein, vous usez la santé, les neurones, alors faut écouter son intuition féminin sacré, évidemment. Attendez, il en sort plusieurs. Ben voilà, féminin sacré. Oui, il y a même, tu te poses trop de questions avec doute, une énergie féminine autour de vous. Alors, est-ce peut-être une énergie maternelle ou quelque chose comme ça pour qui vous vous inquiétez, mais tout le temps en permanence. Elle a un cerveau. Elle a, laissez-lui l'honneur de prendre soin d'elle, cette énergie féminine autour de vous pour qui vous vous inquiétez tant. Parce qu'il y a une notion de revenir à son intériorité, son refuge et de s'aimer soi-même avant. Vous aiderez personne aussi bien que si vous vous aimez, prenez soin de vous avant, en premier, quoi. Ouais, c'est en faisant ça, prendre le temps de prendre soin de soi et de se comprendre, en fait, que vous allez vous mettre en action complètement différemment, mais avec beaucoup plus de maturité, parce que là, il y a des rencontres. Je vous ai dit, l'univers s'occupe de nettoyer tout ce qui est autour de vous, mais là, il faut que vous mettiez en œuvre pour tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et aussi, il y a un grand changement en fait. Vous allez être aidé, ouais, masculin sacré. Vous allez être complètement différent dans votre domaine sentimental, célibataire, couple et triangulaire, dans votre façon d'agir maintenant et de vous exprimer. Vous reprenez de la valeur de vous. Vous savez que vous méritez que belles choses vous attendent. Ouais. Bon, bah voilà, c'est ça, réussite, chance. Ouais, vous avez assez attendu. Ah, pour les célibataires, il y a une notion de mais quand est-ce que ça se débloque tout ça? En fait, vous n'avez pas pensé à vous. Vous avez même pas vu toutes les qualités que vous possédez dans le domaine sentimental sensiblement. C'est vous-même qui avez arrêté le temps. Votre baguette magique, en fait, c'est de vraiment s'arrêter et de voir qui vous êtes plutôt que de dépenser tant d'énergie pour les autres. Hmm. Valeur inversée, j'entends, valeur inversée. Plus de valeur aux autres qu'à vous. C'est pas possible. Vous retardez tout. Voilà. Oui, là, ce coup-ci, ça m'appelle, donc je vais le faire. Charme pour voir. Oh, de célibataire, là. J'ai même pas commencé à les prendre en main que ça me parle de célibataire. Foi et confiance en soi, définitivement. Attendez, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ah, d'accord. Va contrebalancer et transmuter, nettoyer, purifier les énergies eau, euh, tout le manque de stabilité émotionnelle dans le domaine sentimental. Bah, tiens, relatif à la séduction. Bah, dis donc, s'il n'y a pas de cœur autour de la séduction, c'est qu'il n'y en aura jamais. Parce qu'une abondance de rencontres et de renouveau arrive, qui va redonner de la joie à votre enfant intérieur. Ouais. Et vous revaloriser, vous faire sentir plus beau et plus belle. Et vous allez de nouveau avoir foi et confiance sur une abondance et une stabilité que vous êtes capable d'avoir et d'offrir. À bientôt les amis, je reviens très vite pour les mensuels car le mois de décembre est très important. N'allez pas trop vite voir un fou vous dans les énergies 2024. À bientôt, prenez soin de vous. Je vais passer au groupe numéro 2. Voilà, bienvenue à ceux et celles qui ont fait le choix de cette carte numéro 2 qui se nomme l'héritage. Oui, je passe pas dans les énergies 2024 des raisons d'aide, de solidarité. Je ne veux pas que vous alliez vers un faux vous, je veux vous aider à aller vers votre vrai vous. Oh là là. Oh là là. Ok. Décidément, les signes de terre. Donc, cette pleine lune en Gémeaux, qui représente les dualités intérieures, le féminin, le masculin sacré, les déséquilibres, tout ce qui est disharmonieux en vous. Là va vraiment vous obliger à vous rendre compte ce que vous avez de karmique, de liens toxiques et négatifs, tout ce que vous avez ingéré, infiltré en vous, sous cette notion d'héritage, de temps, d'incarnation, d'anciens, d'ancêtres, qui vous bloquent littéralement, vous bouffent, je me permets,
tout respect mutuel, vous et moi, évidemment, ce faisant, votre corps mental. Il y a une notion de déséquilibre mental, corps égotique, corps mental, et l'intellect qui est bloqué. Vous êtes en train de vous rendre malade à trop réfléchir. Il y a un peu la même tangente que le groupe numéro 1. Vous réfléchissez trop pour les autres. Voilà. Cette pleine lune en Gémeaux vient détruire tout ça. Le mal que vous vous faites à chercher à comprendre. En fait, c'est ça, vous, là. Plus ça, vous. Le mal que vous vous faites à chercher à comprendre, vous vous rendez malade à chercher à comprendre. Ce qui est hors de contrôle, comme son nom l'indique, est hors de contrôle. Par contre, ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est vous comprendre vous. Pourquoi vous vous faites tant de mal à chercher à comprendre tout, à trouver une réponse sur tout. Ouais, c'est ça. L'univers ne veut plus que vous fassiez ce mal-là. C'est bien particulier. Il faut que votre intelligence, vos neurones, votre corps mental, votre intellect servent uniquement à votre structure professionnelle et financière maintenant. Ouh la vache, le message, ça rigole pas, parce que vous êtes en train de le bloquer, de le retarder. Vous vous fatiguez, vous devez être épuisé. On est un peu tous épuisés en ce moment, mais ce sont les énergies qui freinent un peu. Voilà. Ben voilà. Une fois que vous arriverez vraiment à cesser, cette pleine lune en Gémeaux va vous aider dans cette dualité intérieure, vous allez vous rendre compte vous allez découvrir des capacités que vous imaginiez même pas en vous. Il y a même une illumination, un éveil de Kundalini, ouais, surtout avec le féminin sacré, messieurs, mesdames, qui ressort ensuite. Une belle intuition. Dès que vous vous reconnectez à vous, signe de terre, messieurs, mesdames, taureau, vierge, capricorne, vous avez un énorme potentiel de connexion comme ça, accès multidimensionnel, vos guides, vos anges. Chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Voilà, là, il y a une invitation de cette pleine lune en Gémeaux de vous faire ce cadeau, parce que c'est vraiment dommage, pour eux, c'est du gâchis. Voilà, vous vous écrasez vous-même, vous jetez à la poubelle tout ce que vous avez de plus noble en vous. Bon, on vous laisse pas le choix. On vous demande d'accéder à votre propre bonheur. Ben voilà. Il y a une idée de nettoyer tout ce qui ne va pas en vous. Et voilà. Les réponses viendront ensuite pour ce qui concerne tout ce qui était extérieur à vous. Mais là, il s'agit de votre bien-être avant tout, de votre santé, de votre équilibre. Ça crée trop de dissonance. Je continue les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Pour mes amis taureau, vierge, capricorne. Je vais voir la suite. Ouais. Vous recentrez sur vous. Vous permettrez vraiment, alors je reviens sur la carte de l'intelligence et du travail, vous permettrez vraiment d'accéder à un potentiel créatif que vous bloquez vous-même, relatif à toutes vos capacités pouvoir créateurs de réussir, domaine professionnel et financier. Seulement, il faut prendre la distance avec les problèmes du monde. Seulement, il faut prendre la distance avec l'égrégore terrestre, tous les gens qui comptent pour vous. Voilà. Gardez autour de vous que celles et ceux qui vous aident à revenir sur vous. C'est ma phrase. Ouais, il y a de belles personnes quand même autour de vous qui vous stabilisent. Si tant est pour le groupe de francophones que je canalise, là en tout cas une partie d'entre vous, les personnes qui vous stabilisent autour de vous sont plus des personnes hyperactives dans ce que je ressens avec cette carte. Relationnel. Ouais. Il y a tout le mal que vous faites avec le mal-être, le relationnel, social et au sens large. Et toute cette énergie-là, retournez-la contre vous. Il y a une notion de ramener les énergies à vous. Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Que vos actions, vos réflexions, voilà, soient amenées vers vous. Faut il y ait une réconciliation avec vous-même qui doit se faire pour plus de clarté. Vous ne voyez pas votre potentiel là, vous vous noyez. Ouais, intérieur, intrinsèque. Ouais, bah oui.
que vous avez depuis l'enfance, voire contrat d'âme, programmation avant incarnation, hein, très clairement en vous. Hein. Mais seulement, voilà, vous trahissez vous-même et vous faites mal à votre santé. Mm. Trahison, santé, tranquillité, hein, c'était en dessous cette carte. Il faut que vous reveniez sur vous, impérativement. Je m'épose pour passer à votre sentimental, groupe numéro 2. À tout de suite. Voilà, domaine sentimental pour vous, groupe numéro 2. Avec cette pleine lune en Gémeaux, les dualités intérieures. Le bien-être passera, le bien-être dans le domaine sentimental, les belles rencontres, passera par le fait de prendre soin de vous, comme vous aimeriez que votre autre ou qu'autrui, pour les célibataires, que vous soyez en couple célibataire, en triangulaire, messieurs, mesdames, signes de terre, prennent soin de vous quand vous êtes mal. Ouais, c'est ça. Beaucoup de signes de terre qui sont à mettre en exergue tout ce qui va pas ou tout ce que les autres ne font pas comme il faut ou attention, attention, vous perdez de l'énergie alors que quand bien même vous voulez vraiment aider énormément de monde, si vous vous aidez pas avant, voilà, ouais. Si vous vous aidez pas avant, vous les aiderez pas bien. Donc continuez dans cette intention de vouloir aider les autres, mais il faut quand même être intègre avec soi et prendre soin de soi avant. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais probablement me reposer là pendant ces vacances de Noël. Je vais essayer un petit peu hein, parce que... D'accord. On vous emmène sur... Il y a quelque chose comme ça dont vous ne pourrez pas déroger, de vous regarder en face. Ouais. Vous osez pas, moi d'abord, vous avez peur? Ouais, il y a une réunion du féminin et du masculin sacré, de votre yin et votre yang. Il y a une disharmonie féminin-masculin sacré. Entre votre intuition qui est très puissante, regardez bien l'énergie générale que j'ai canalisée pour vous, là, quand on fait le choix de la carte numéro 2. Mais il y a quelque chose comme ça, en fait. Ce qui vous est soufflé fort, votre intuition va vraiment augmenter ces prochains temps. Il y a une disharmonie avec l'action que vous y mettez, c'est-à-dire quand vous souffle rose, vous allez peindre du bleu, etc., etc. C'est ce que je ressens. Vous écrasez, ouais, ouais. Ouais. Votre mise en action dans le domaine sentimental ne ressemble pas du tout à ce que vous soufflent les plans de votre rêve, vos guides, vos anges. Chacun son nom, sa vérité, ses croyances. C'est comme si vous aviez compris de travers à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc vous pourriez être dans un domaine sentimental fort comblé, hein. Fort comblé. À quelque chose où on se comprend pas. On se comprend pas. On se comprend pas en couple, on se comprend pas dans l'entourage. On marque des temps d'arrêt pour essayer de comprendre le fonctionnement des autres. Euh, et on s'en demande trop. Le côté comblé aussi, je le ressens comme sans demander trop. Sans demander trop. Voyons voir. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Voilà. Laissez-vous aller. C'est vraiment ça, là, très très fort. Allez, hop, en tant qu'homme, en tant que femme, mince quoi, je suis qui je suis, en plaise ou en déplaise aux autres, hein. Et laissez un peu les autres venir à vous et accepter qui vous êtes. Ouais, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes peut-être pas souriant tout le temps, mais au moins vous êtes vrai. Parce que vous vous esselez du coup. Même les gens en couple, vous vous esselez. Comme quelque chose, mais c'est pas vrai. Elle m'aime, il m'aime, je l'aime, mais on se comprend pas. Ouais, voilà. C'est vous qui vous endormez vous-même, en fait. Vous vous trahissez vous-même. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Ouais. Alors que, oh la vache. Ouais. Il y en a beaucoup qui étaient même, qui allaient regarder leur signe astrologique sans savoir leur lunaire, leur vénusien, ni même leurs ascendants, qui étaient vraiment pas des initiés. D'un seul coup, on vous emmène dans le monde spirituel. Il y a des illuminations pour ce groupe-là. Il y a une écoute de son intuition qui va, mais ça, vous allez être complètement transformé par l'intérieur. Ouais, même des accès aux plans subtils, au monde transparent sur les plans de cette planète. Hein. Là, on parle de plans subtils sur cette planète. Vous allez avoir des belles connexions. Ça peut être insectes, animaux, végétaux aussi et notamment. Et puis une connexion extrasensorielle avec l'eau, la terre, l'air et le feu là pour vous.
Ça va vous donner un grand pouvoir dans le domaine sentimental. Ça, c'est étrange. Pourquoi? Voyons la suite. D'accord. Ah, vous allez libérer votre sexualité. Ouh là là, c'est beau. Ouais, vous allez libérer votre sexualité. En tout cas, vous autorisez, mesdames, messieurs, à tenter plus de choses différentes. Ouh là là, oui, énormément. Ouais, la roue tourne dans le domaine sentimental. Un d'entre vous est en train de renaître avec des sensations complètement différentes. Voyons voir pour les gens que vous voulez absolument attirer. D'accord, réfléchissez bien avant d'attirer des personnes qui ne vous conviendraient pas, hein, pour être entouré, hein. Mieux vaut quelque chose de vrai avec moins de monde que quelque chose de faux avec beaucoup de monde. Coupez vraiment, hein, ce côté-là de vous, hein. Encore la dissonance entre votre féminin, votre masculin sacré, entre ce que vous hurle votre intuition et ce que vous faites de travers, hein, qui va revenir. Cette pleine lune va pas vous laisser le choix, hein. Bah oui, bah oui. Le plaisir d'être tout ce que vous êtes en tant qu'homme et en tant que femme, mais vraiment, il y a encore cette carte que je ressens encore comme une mise à nu de vous pour attirer les personnes qui éclaireront la suite de votre chemin. Et vous, il y a une stabilité. Beaucoup de monde qui font de leur mieux. Il y a énormément de stabilité qui va être amenée dans le multidimensionnel. Ouais. Terminer de se mettre minable. Il faut une équité dans le couple, une équité dans les personnes qui vous entourent. Avec une envie de progresser ensemble dans le temps. Même si on ne sait pas où on va, qu'on soit au moins solide en couple. C'est ça l'idée. Voilà. Il faut que vous acceptiez tous vos accès multidimensionnels. Il faut que vous acceptiez cette extrasensorialité qui va renaître en vous. Elle va vous donner un pouvoir sensualité assez assez fascinant. Assez fascinant. Ouais, c'est très bien. Très bien. Une belle rencontre là. Il y a beaucoup de l'univers vous appelle à vous mettre en œuvre pour votre domaine professionnel et financier. Un instant, je reviens. Voilà, je reviens. On continue. Tellement de choses. Ouais, vous, votre structure et s'aimer soi-même d'abord. Et apprécier son corps dans tout ce qu'on ressent. Là, il y a une idée de vraiment se reconnecter avec ses sensations, hein, d'homme et de femme. Oui, ça vous permettra de reprendre votre pouvoir, c'est ce que je vous dirais. Ça va rééquilibrer vos actions qui sont dissonantes, hein. Voilà. Bien sûr que c'est la clé, hein, c'est votre porte-bonheur, votre façon d'agir. Voilà. C'est votre porte-bonheur, votre façon d'agir. Vous serez mieux compris par votre autre, les personnes que vous attirerez. Il y a du renouveau d'ici peu, en plus, avec cette pleine lune, peut-être même. Avec cette pleine lune en Gémeaux. Nouveau départ, ouais, c'est ça. Elle vous aide, vraiment, vous allez être propulsé pour un nouveau départ dans votre domaine sentimental, ami signe de terre, qu'on fait le choix de la carte numéro 2, si je ne m'abuse. Ouais, non, faut vraiment écouter son intuition maintenant. Vous avez vraiment des qualités, de nombreuses qualités en conscience à l'écoute de votre intuition. Votre côté très pragmatique vous empêche d'accéder à votre part spirituelle pour certains d'entre vous. C'est fort dommage. Compétition, rivalité, concurrence et loyauté. Ouais, ouais, d'accord. À vouloir être trop loyal avec les autres, vous... Attendez. Vous êtes en compétition à l'intérieur, votre féminin sacré, votre masculin sacré. Parce que vous perdez trop d'énergie à essayer de faire le bien autour de vous. Ce qui fait que, du coup, voyez, vos pions blancs et vos pions noirs, votre féminin et votre masculin sacré, du coup, il y a une discordance, c'est une dualité intrinsèque qui s'amplifie. Et qui vous demande tout le temps de faire plus, d'acquérir de nouvelles compétences et qui vous mettent dans des énergies vraiment pas... Ouais, peur de perdre la personne qu'on aime. Ouais. Vous vous mentez à vous-même sur vos capacités dans le domaine sentimental de vous mettre en action, vos agissements. Vous mentez vous-même sur vos agissements. Là, l'univers intervient avec la protection, le guide dessus, pour l'ancrage et la vitalité, et l'abondance et la récolte.
Ouais, c'est ça. L'univers intervient. Vous avez plein de potentiel dans le domaine sentimental. Des gens qui sont attachés à vous, très attachés. Et là, cette pleine lune en Gémeaux va vous aider à y voir clair, évolution, transformation, euh, la clé pour débloquer. Elle vous donne carrément la clé pour débloquer votre domaine sentimental, ce groupe-là. Pour vous aussi, les charmes m'appellent, donc je vais rajouter. Tiens, il y en a peu, mais c'est concis. D'accord. Ouais, ouais. À trop s'occuper de ce qui se passe au sens terrestre, vous oubliez tout votre côté spirituel. Réunissez les deux parties de vous vraiment. Hein? Gardez foi et confiance aussi sur l'abondance que vous êtes capable de créer. Hein. Et pas que pour les autres, pour vous aussi. D'accord? Attention à pas trop de légèreté, hein, ça perturbe énormément votre corps mental, hein, d'être parfois trop léger ou trop légère. Vous faites pas exprès, hein, je le sais bien. Foi et confiance en soi, il faut vraiment s'ancrer. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Non, faut se poser et s'accrocher à un moment, au temps qui vous est imparti pour faire un travail sur tout ce que vous avez de moins lumineux en vous. Ah ouais, toutes choses confondues. Encore une idée de masculin sacré qui projette des choses comme si vous faisiez les choses de travers dans la matière au niveau de vos actions, messieurs, mesdames. Là, c'est cette pleine lune en Gémeaux, vous, qui va vraiment vous aider à, à enlever cette dissonance entre vos actions et tout ce que votre intuition vous souffle. Parce qu'il y a une très très grande ouverture domaine sentimental, un grand changement. Voilà, je vais passer au groupe numéro 3 pour vos signes de terre. À très bientôt, prenez soin de vous, je reviens pour les mensuels très 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 vite. Fin de semaine, je pense, si je peux. À bientôt les amis. Voilà, j'ai rangé les cartes, je passe à vous qui avez fait le choix. La carte numéro 3, messieurs, mesdames, taureaux, vierges, capricorne, les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, la dualité intérieure, le féminin, le masculin sacré, notre part lumineuse, notre part d'ombre. Ah, d'accord. Cette pleine lune en balance va vous demander d'utiliser votre énergie pour ce qu'on appelle communément maintenant en développement perso, vous savez, le 2.0. De projeter, de vous voir. Alors, qu'est-ce que dans le domaine professionnel à attrait financier, hein, il y a un appel à l'attrait financier quand même là pour ce groupe-là, vous vous verriez au mieux faire. Et après, en ayant rêvé de ça, est-ce que vos capacités, votre état de santé, votre état de fatigue mentale, peut y accéder réellement? Il y a un truc comme ça. Ouais, laissez couler tout ça. Laissez couler en vous. euh, Qu'est-ce que vous rêveriez de vous? C'est rigolo, dis donc, comme message. Ah, d'accord, une belle ouverture de vos oreilles spirituelles, l'écoute de son intuition va vous donner des clés pour voir si ce que vous rêvez de vous, c'est vraiment un potentiel qui est inné, qui vous a été donné à la naissance ou relatif à... Voilà, d'accord, d'accord. Pour voir vraiment en face, vous regardez vraiment en face sur ce que vous projetez de vous. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en vous et ce qui est le mieux pour vous? Ah, ouais, pour éviter de perdre du temps, d'essayer d'accéder à quelque chose qui n'est pas vous. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, domaine professionnel, stabilité financière, je vous l'ai dit. L'attrait financier, je le sentais fort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un aveuglement de la réussite passe par le nombre de zéros sur un compte en banque? Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a une révélation qui va vous être faite là-dessus. En fait, vous bloquez une forme d'abondance qui, somme toute, est une stabilité qui est quand même à un niveau, il y a un beau potentiel là. Mais en fait, vous vous en demandez peut-être un peu trop. Vous êtes au-delà. Vous écoutez pas, vous écoutez pas votre santé et vous, en fait, faut que vous alliez plus ressentir votre état de santé. Alors, on n'est pas sur une chaîne médicale, hein, vous le savez. Ouais, c'est ça. Entre la santé et ce qui vous ferait plaisir,
quelle est vraiment la réalité de ce que pouvez vraiment vous offrir. D'accord? Il y a une idée de corps mental, santé, corps physique, etc., qui est extrêmement fatigué, vous vous en demandez trop. Vous projetez une image de réussite de vous qui est au-delà de ce qui vous ferait du bien. Mhm. Ouais, ouais, d'accord. Alors là, vous allez être complètement réinitialisé. Tout ce qui vous passionnait avant, tout ce qui vous a demandé tant de travail intellectuel, mental et autres, va être complètement réinitialisé. Vous allez être tout autre chose, du coup, mais beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. Ouais, eh ben ouais. Voilà. Loyauté, fidélité, intégrité envers soi. Être vraiment intègre. Intègre. Pas essayer d'atteindre un niveau qui n'est pas fait pour vous. Mais qui n'est pas fait pour vous dans le sens du mot bonheur. Vous ne serez pas, en tant que femme, en tant qu'homme, plus heureux ou plus heureuse de l'image que vous projetez à atteindre. C'est faux, manifestement. C'est autre chose qui vous rendra heureux. Et là, cette pleine lune en Gémeaux, dans toute sa dualité, va vous aider à vous transformer par l'intérieur. Le miroir, voilà. Tout en intériorité, seul avec vous-même, nécessité ce faisant. Il y a une réunion de soi qui va se faire là. Tiens, c'est très, très, très fort. C'est pour ça que je veux pas. Moi, je sais bien que faire 2024 maintenant m'attirerait des abonnés. Mon seul abonné à part vous, c'est mon enfant. Mais je veux vous aider. Et vous aider, c'est vous aider dans l'ici et maintenant. Ouais, cette dualité intérieure comme ça qui va cesser d'être parce que vous vous en demandez trop. Il y avait une forme de réussite que vous vouliez à tout prix atteindre. En fait, vous vous trahissez vous-même. Un équilibre, justice divine qui vient à votre rescousse en ce sens, messieurs, mesdames. Ah, l'enviosité. Ah, une vraie victoire sur une forme de jalousie que vous aviez là, de la réussite des autres, qui va s'en aller. Message très fort. Ok, c'est maintenant. Ouais. Ah, ouais. Nouveau regard sur ce qu'est l'attrait financier. C'est bien ça qui m'appelait. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir ou pas? Ah ouais. Le bonheur d'être en vie, le bonheur de profiter de chaque jour de vie, bien comme il faut, avec quelque chose qui vous convient, ma foi. Mais sans atteindre le niveau faux qui est pas fait pour vous, pour qu'il y ait de la joie qui revienne. Vous preniez plaisir de chaque jour de vie. Une renaissance qui est prévue là. Hein. Ouais, un nouveau vous, messieurs, mesdames, un nouveau vous. Ah ouais, c'est rien de le dire. Bah, t'as toutes les cartes du nouveau vous. Vous en intériorité, se rapprocher, le féminin sacré, la dualité intérieure et le retour de soi. Ok, très bien. Ben, je suis ravie pour vous. Si cette partie que vous essayez d'atteindre vous rendrait presque jaloux ou envieux des autres, bien sans le vouloir, hein, c'est des boucliers de protection que vous deviez vous mettre, mes femmes confondues. Ok, je m'épose, je vais passer à votre domaine sentimental, là tout de suite. Allez, domaine sentimental maintenant. Celle-là en premier très clairement. On a une autre qui veut venir. Voilà. Un déséquilibre féminin-masculin sacré. Pas étonnant que cette pleine lune en Gémeaux me demande de vous dire tant de choses là dans votre général, vous, groupe numéro 3, signe de terre. Il y a presque votre féminin sacré qui fait mal à votre masculin sacré, inversement. Il y a peut-être même des gens chez ce groupe de francophones que je canalise là, qui jusqu'à présent faisaient semblant d'être hétéros en fait aussi. Vous savez pas trop, se sentez parfois bi, un truc comme ça, très très fort. Alors qu'en fait, ouais, bah là, il va y avoir une révélation dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, sur le mal que vous faisiez de quelque chose, comme dans le domaine général, au niveau de ce que vous projetez de vous, que vous n'êtes pas, pour vous amener l'as de coupe, hein, pour vous amener le plaisir et le bonheur dans le domaine sentimental. Une révélation sentimentale pour vous avec cette pleine lune en Gémeaux. Dualité yin et yang, qui a énormément d'impact sur le groupe signe de terre. Ouais, ouais.
pour vous amener une autre forme de bien-être dans la stabilité. Vous voyez? Le confort sentimental, le confort, le foyer. Hein, il y a la tour dessus. Hein. Un chamboulement très fort. Hein. Un chamboulement très fort. Comme si on vous disait, le niveau que vous voulez atteindre vous ne vous apporte pas le bonheur, c'est un niveau en dessous, il faut vraiment que vous puissiez le voir maintenant. Ce bonheur plus simple qui est fait pour vous à votre naissance, qui arrive, qu'il faut pas que vous bloquiez. Ça alors, ouais, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus stable, comme une forme d'humilité. Vous vous faites mal, hein, et vous n'osez même pas dire à votre autre, pour ceux qui sont en couple de ce groupe-là, les moments où vous vous sentez même pas bien, dans des moments où vous pourriez dire oh, une belle réussite ou quelque chose. Non, ça vous apporte pas le bonheur, ce fonctionnement dans le sentimental. Ouais, ouais. Vraiment, cette pleine lune intervient là pour que vous arrêtiez de vous faire du mal, à vouloir être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? C'est pas une guidance privée, je peux pas trop approfondir. Hein. Ah ouais, justice divine sur. Faut aller chercher au fond de vous là, vraiment. Quelque chose de simple alors que vous compliquez tout. C'est comme si, même dans le domaine charnel, intime, amoureux, que sais-je, il vous faut tout un confort matériel autour pour vous mettre en œuvre, alors que tout simplement aimer à l'endroit où vous vous trouvez tel que vous êtes, voilà, suffit amplement. Et suffit amplement tout ce que vous êtes à attirer une personne qui prendra soin de vous. Ben, il y a le soleil dessus. Tiens, ça alors, mais pourquoi vous faites tant de mal? Gardez tout ce qui arrive à vous. Ça alors, peut-être des mémoires familiales qui vous demandaient d'arriver à ce niveau-là, ou que la réussite prenait tel ou tel visage, mais il serait peut-être temps, effectivement, merci pleine lune en Gémeaux, de débarrasser mes amis là de ça. Ouais, vous étiez trop ou pas assez, célibataire, couple ou triangulaire, trop, pas assez, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, etc. D'accord. A même pu savoir où était votre plaisir, ce qui vous plaisait à un moment ou bof, ouais, ouais, un peu de plaisir, mais beaucoup d'ennui. En plus, ça vous amenait dans des triangulaires, souvent, ou vous vous emmeniez vous-même dans des triangulaires à dire bon bah je vais m'entourer de plusieurs personnes, comme ça j'aurai peut-être un peu de ça avec celui-ci, celle-là ou que sais-je encore, ou ça vous y emmenait en tout cas. Ouh là là, vous vous compliquez, pourquoi vous faites tant de mal, vous avez tout en vous. Là, l'idée, c'est de se mettre au travail maintenant avec le magicien qui est à côté du 9 de denier. Euh, se mettre au travail pour arrêter de vouloir paraître tout ce que vous n'êtes pas, même et surtout à vos propres yeux, à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si le bonheur porte le numéro 8 plutôt que le numéro 9 ou le numéro 10. Hein. Voilà. Ouais, elle vous aide à revoir complètement votre système de pensée sur ce qu'est l'amour. C'est ça. Cette pleine lune en Gémeaux pour vous. Très très fort. Hein. Vous faites du mal tout seul. Voilà, vous allez sortir de ce brouillard-là. En fait, c'est plutôt en vous. Vous vous faites souffrir tout seul, vous en demandez trop. Hein. Donc vous croyez plus en rien, alors que évidemment que pour vous, hommes et femmes, taureau, vierge et capricorne, vous avez autant d'accès et de compétences que les autres. Vous vous isolez à tout le temps vouloir acquérir de nouvelles compétences. Alors vous avez en vous l'harmonie, la créativité, tout ça. Vous avez tout. Il y a une abondance en vous, évidemment. Pourquoi vous cherchez une autre forme d'abondance que celle que vous vous êtes vous-même destiné avant de vous incarner? Il y a ce travail à faire. Et oui, du coup, on me dit de vous dire qu'il est encore trop tôt pour dire si vous allez prendre le chemin de droite, de gauche, si vous allez retourner en arrière dans le passé ou pas. Ça dépendra de vous d'accepter votre récolte, mais celle de votre juste place. Elle va venir si vous pensez vraiment à vous, qui vous êtes, peu importe ce qu'en pensent les autres, vraiment c'est hyper important. C'est vraiment le message, vous allez être éclairé là-dessus. Ouais, vous bloquez le temps. Vous bloquez le temps et votre action, alors vous avez la clé. Ouais, c'est important. Est-ce que je fais... oui.
Juste une seconde, ça m'appelle déjà. D'accord. À chercher un plaisir qui n'est pas fait pour vous, vous bloquez votre stabilité, votre structure intrinsèque. Foi et confiance est nécessaire. Ouais, à mon avis, ça va vous tomber dessus. Ah, foi et confiance est nécessaire quant à votre fertilité sensuelle, charnelle, intime et amoureuse. Vous avez pris un mauvais chemin dans ce sens-là. Il y a masculin sacré qui sort là-dessus. Donc ça doit être vos actions n'ont rien à voir avec le plaisir. Pour vous, hein. Le plaisir pour vous. Peut-être vous donnez beaucoup de plaisir à votre autre, messieurs, mesdames. Mais du coup, et vous alors? Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la séduction? Vous concentrez trop sur le séduire. Et du coup, vous descendez tout ce qui est le plaisir. Tiens, ça alors. L'enfant intérieur vous le souffle. Hein. Ça va passer par plus de joie. Alors attendez, regardez-moi ça. La bouteille de parfum. Vous tournez en rond. La bouteille de, la bouteille de parfum avec le cercle autour. Je sais pas si vous voyez. Hop, les amis, je vais essayer avec mes petits doigts, mes longs doigts, devrais-je dire. Vous voyez? Là, vous tournez en rond avec une illusion du pouvoir de séduction. Votre pouvoir de séduction vous bloque vous-même. Tiens ça alors. C'est pour ça que c'était important de faire ces guidances dans l'ICIE maintenant. Je vais pas, tant pis, c'est pas, j'aurai tous les abonnés que je dois avoir, je les aurai de toute façon. Moi, je préfère vous aider, mais vraiment creuser, vous aider au maximum. C'est pas une guidance privée, mais ouais, le multidimensionnel, vous êtes vraiment là maintenant. Écoutez, ouais, ouais, il y a comme, oh mince, le mot vient de me partir. Une productivité que vous devez avoir, séduction. Euh, oh là là, mais pourquoi vous vous faites autant souffrir de ce 2.0 que vous n'êtes pas? Être au bonheur à la marche numéro 7 plutôt que du chaud-froid permanent à la marche numéro 10, reprenez votre marche numéro 7 et soyez heureux. Bon, à très bientôt, je reviens très vite pour les mensuels. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt.